Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo exercice sur comment construire le symétrique d'une droite par rapport au point O. Bon, tu vas me dire, si tu es en 6ème, tu vas me dire, mais comment fait-on ça? Bah oui, logiquement en 6ème, on n'apprend pas trop la symétrie centrale. Mais effectivement, c'est une bonne question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on peut construire la symétrie d'une droite par rapport à un point? Effectivement, je vais te répondre oui. Et à l'inverse, est-ce qu'on peut construire la symétrique d'un point par rapport à une droite? Oui, bien évidemment que oui. Tu apprendras ça en 6ème. Enfin, si tu es en 6ème, tu vas l'apprendre à construire la symétrique d'un point par rapport à une droite. Ok, là il s'agit. Et donc c'est la symétrie centrale, ça. Mais là, ce que je suis en train de faire, c'est la symétrie centre. Enfin, pardon. Quand tu construis la symétrie d'un point par rapport à une droite, c'est une symétrie axiale. Mais à l'inverse, quand tu construis la symétrie d'une droite par rapport à un point, il s'agit d'une symétrie centrale. Donc je te laisse analyser l'exercice. Donc il s'agit de construire la symétrie de cette droite par rapport au point O. Et surtout n'hésite pas à mettre la vidéo en pause afin de bien analyser l'exercice. Bon, correction. Alors tout d'abord, rappelons qu'est-ce que c'est qu'une droite. Alors une droite, c'est un trait, ok, c'est une ligne qui est droite, déjà, d'une, ok. Et sur cette ligne droite, on peut y placer des points. Ces points sont alignés, ok. Et donc une droite, c'est plusieurs points alignés, tout simplement, ok. Et donc là, en l'occurrence, nous allons tout simplement placer deux points sur cette droite, comme si on construisait le symétrique d'un point par rapport à un point, ok. Donc nous allons placer deux points sur cette droite, ok. Et là, c'est pareil pour la symétrie axiale. Si tu es en 6ème, quand on te demandera de construire la symétrie d'une droite par rapport à une droite, je veux dire, là il faudra que tu prennes l'initiative de placer deux points sur cette droite. Bon, alors je vais zoomer un peu la droite. Alors déjà, que faut-il pas faire? Et surtout, je te conseille vraiment de pas le faire, ce truc. Alors je te conseille pas de placer les points au bout du droite. Non. On a dit qu'une droite était une ligne infinie où on peut placer des milliers, des centaines de points alignés. Ok? Donc dans ce cas-là, je vois pas qu'est-ce que tu vas me placer tes points au bout des droites. Ça ne sert strictement à rien. Bien sûr, ce que je dis là fonctionne également pour la symétrie axiale. Ok? Donc, non, tu vas pas placer tes points au bout de droite. Donc, il faut que tu les places de la droite. Ok? Donc, on va bien placer deux points qui sont alignés sur la même droite. Ok? Et qui ne se confondent pas. Ok? Pour bien voir deux points, justement. Tout simplement. Voilà. Donc, déjà, je vais placer mes deux points. Une fois que j'ai placé mes deux points, bon, éventuellement, qu'est-ce que je peux faire? Je peux les nommer, par exemple. Allez, je vais nommer ce point A. Et l'autre point que j'ai ici, je vais le nommer B. Voilà. Bon, ok, une bonne initiative de nommer des points. Ok, ça marche. Bon, après, qu'allons-nous faire? Tout simplement, nous allons prendre la règle. Nous allons faire la même technique que quand on construit, le symétrique d'un point par rapport à un point. Donc, c'est simple. On prend la règle, ok. Pareil, là, je sais que je me répète. Mais bon, si tu n'avais pas pris l'initiative de le faire avant, lorsque la vidéo a commencé, si tu n'as toujours pas compris comment construire la symétrie d'un point par rapport à un point, surtout les liens qui t'emmèneront vers cette vidéo sont dans la description. Ok? Donc, c'est simple. On construit une demi-droite partant du point A, ok, d'origine A si tu préfères, passant par le point O, ok. Bien sûr, on fait des demi-droites assez longues, parce que, comme on peut constater, par moment, voilà, on ne peut pas toujours faire des demi-droites courtes, ok. Et puis, pour éviter les confusions, etc., on les fait assez longues, les demi-droites. Alors, ensuite, qu'allons-nous faire? Alors, tout simplement, après avoir tracé notre demi-droite d'origine A passant par le point O, comme tu peux le voir, nous allons prendre notre compas, ok, nous allons mettre la pointe du compas sur le point O, comme ça tu es tranquille. Nous allons reporter la longueur AO, par la distance du point A au point O, ok. Nous allons faire pivoter notre compas et nous allons faire un arc de cercle, de sorte que l'arc de cercle et la demi-droite d'origine A passant par le point O se coupent, ok. Et vu qu'ils vont se couper, c'est la demi-droite d'origine A passant par le point O et notre arc de cercle,
et ben nous allons former une intersection. Et cette intersection va pouvoir définir notre point A, enfin la symétrie du point A par rapport au point O, que nous allons noter A'. Voilà, A'. Bon, ensuite, qu'allons-nous faire pour construire la symétrie du point B par rapport au point O? Et ben là, nous allons appliquer tout simplement la même technique. Donc là, c'est très simple. On prend la règle. Ok. On trace une demi-droite d'origine B passant par le point O. Ok. Voilà. Bon, assez grande quand même, la demi-droite. Faut la faire assez grande, comme ça, au moins on se prend pas la tête. Ensuite, pareil, on prend le compas. On met la pointe du compas sur le point O. Ok. On reporte la longueur BO. Ok. Voilà. Et tout simplement, on fait faire à notre compas. On pivote notre compas afin que l'arc de cercle et la demi-droite d'origine B passant par le point O se coupent. Ok. Voilà. Bon, l'arc du cercle, on peut le faire assez grand. Bon. Voilà. Et ensuite, eh ben, on construit le symétrique du point B que nous allons nommer B'. Et là, une fois que nous avons fait tout cela, alors là, c'est un conseil que je te donne. Ok. Pour la symétrie axiale, si tu es en 6e en tout cas, pour la symétrie axiale, on ne te donnera pas le même conseil. Mais en revanche, si tu es en 5e, pour la symétrie centrale, vaut mieux que tu appliques ce conseil. Ok. Bon, là pour l'instant, c'est du dos. Il faut construire la symétrie d'une droite par rapport à un point, pardon. Bon, ça va. Mais néanmoins, il est toujours préférable de gommer les traces de construction. Et c'est pour ça que j'ai mis mes points, ok, en couleur. Justement pour éviter que lorsque je vais gommer, je gomme mon point et que je sois obligé de tout refaire. Ok. Bon, je te dis ça parce que là pour l'instant ça marche. Mais après, lorsque tu construiras le symétrique d'une figure par rapport à un point, là tu vas être un peu embêté. Ok. Donc là, c'est pour ça, prends cette bonne habitude d'effacer les traces de construction. Bon, quand c'est le symétrique d'un point par rapport à un point, laisse la trace de construction, comme ça tu montres au prof que tu sais faire. Mais après, quand c'est symétrique d'un segment, d'une demi-droite ou d'une droite, ou bien de symétrie d'une figure, et ben là, prends comme habitude d'effacer des traces de construction. Parce que là, vu que tu auras déjà, avec l'exercice précédent par exemple, tu auras déjà montré au professeur que tu sais tracer les symétries d'un point par rapport à un point. Donc là, ça sert à rien de laisser les traces de construction. Et en plus, ça t'embrouille de ça. Ok. Donc alors, allons-y pour effacer des traces de construction. Bon, alors voilà la figure, ok. Et donc j'ai bien effacé les traces de construction parce que là, nous allons faire une étape assez précise. Donc il va falloir relier le point B' au point A', ok. Donc allons-y pour relier les points B' et A'. Et voilà. Et donc j'ai bien construit le symétrique de la droite D, comme ci-dessous, par rapport à un point qui est le point O justement. Et donc cette droite, je peux soit la nommer comme ceci, ou soit tout simplement la nommer D'. Ok. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour vraiment tes futures vidéos. Ah oui, et avant que la vidéo se finisse, alors si tu as ces traces de construction de tes points, ok. Donc si tu n'aurais pas effacé, tu vas remarquer quelque chose. Ce quelque chose, si tu l'as déjà remarqué, n'hésite surtout pas à mettre ton commentaire, à me le mettre dans les commentaires, ok. Et dans ce cas-là, ceci s'appellera ta conjoncture.